Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Alors en parcourant les messages, je suis tombé sur celui-ci qui concernait la simulation concernant le visa de touriste. Et le gars dit, ou je ne sais pas si c'est une femme, moi je vais garder le terme abonné, que vous avez l'air trop strict et j'espère que ce ne sera pas le cas pour l'agent qui va me recevoir. Et je suis d'accord avec lui. Mais par la même occasion, je voulais te rappeler que, en fait, je ne cherche pas à être trop strict ou à être trop mou. Je cherche à ressortir l'esprit qu'il y a dans l'ambassade. Je cherche à vous faire comprendre qu'il pourrait arriver que vous tombiez sur quelqu'un qui soit sérieux, qui reste beaucoup professionnel, qui soit moins amical, parce que l'objectif pour eux, ce n'est pas de se faire des amis, mais de se faire leur boulot. Et je voulais aussi te rappeler par la même occasion que, imagine, rappelle-toi lorsque lorsque nous étions dans les basses classes, par exemple, tu es en terminale, tu es en train de préparer un examen. Et les épreuves que vous faites en classe, parfois ces épreuves étaient plus difficiles que le niveau de l'examen. Parce qu'il y avait certains professeurs, par exemple en maths ou en sciences, ou en biologie, tout dépend de la filière, ou encore en français, il y a ces professeurs-là rigoureux. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas que vous remettiez vos copies avec des ratures, que vous remettiez vos copies en voulant écrire le S à la place du T. Non, tu es censé écrire de manière propre. Et je me rappelle encore, j'entends encore cette voix de mon professeur de français qui me disait non, même si c'est la réponse, je vais barrer si cette réponse-là est mélangée à de la rature. Donc, je m'attelais à écrire de manière propre. Et pourquoi le faisait-il? Il nous rappelait que je le fais parce que je sais très bien qu'au bac, à la correction, il y a des professeurs rigoureux, des professeurs qui n'ont pas la patience d'aller regarder si c'est le S ou si c'est le T. S'il ne voit pas bien, il va barrer. Parce qu'il pourrait arriver que votre copie tombe sur sa main pendant qu'il a faim ou pendant qu'il est énervé, il est fatigué. Donc, il n'aura pas assez de patience pour aller vérifier. Il a besoin d'une copie qui soit bien claire et bien propre. C'est la même chose. Je ne suis pas en train de vouloir vous décourager par les simulations, mais juste vous montrer qu'il pourrait arriver que vous tombiez sur quelqu'un qui a peut-être 100 personnes à interroger ce jour-là, ou bien vous êtes arrivé au niveau où lui, il a déjà interrogé peut-être 60 personnes, il est un peu fatigué, il a envie de prendre une pause. Et vous arrivez. Donc, celui-là ne sera pas très amical. Ce sont des humains après tout, même s'ils font tout pour rester professionnels. Donc, il pourrait arriver que vous tombiez sur un officier consulaire qui ne rit pas. Il veut être professionnel, il ne cherche pas à laisser des ouvertures pour que vous pensiez que c'est votre ami. Il pourrait aussi arriver que vous tombiez sur celui-là qui arrive à vous mettre à l'aise, à vous déstresser. S'il voit que vous êtes un peu crispé, il va essayer de faire quelques petites blagues pour que vous relâchiez la pression. Cela peut arriver, mais ce n'est pas tout le temps. Donc, il y a des simulations où je reste un peu amical. Il y a aussi des simulations où je suis très rigoureux, surtout face à un dossier sérieux. Donc, si vous vous habituez à ce niveau de simulation, lorsque vous allez être devant l'officier consulaire, si vous tombez sur quelqu'un qui est un peu relax, ça va vous aider. Au lieu de vous décourager, au moins vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez dire, waouh, je m'attendais à pire que ça, mais au moins, j'ai vu que c'était abordable. Il peut aussi arriver que vous tombiez sur quelqu'un de rigoureux et cela ne va pas vous surprendre. Vous allez dire, oh, j'étais déjà habitué à ce genre de simulation ou à ce genre d'officier consulaire, donc je garde le cap, je ne vais pas paniquer, j'ai déjà vu ça quelque part. Et c'est ça l'objectif des simulations. Il y a certaines qui sont où je suis un peu très sérieux, il y a aussi d'autres où je suis un peu relax. Donc, ne pensez pas que cela
que cela ne vous décourage pas, que cela ne vous fasse pas peur, parce que ce n'est pas l'objectif. Au contraire, ce qui paraît effrayant, c'est ce qui est même doux à la fin. Donc, c'est le message que je veux véhiculer dans mes simulations. Restez concentrés.